Je vais vivre avec mes parents à partir d'aujourd'hui. Si tu n'aimes pas ça, on peut divorcer et tu peux partir, dit Jeff fièrement en me regardant avec un sourire en coin. Dans ce cas, tu es viré. Quitte l'entreprise, dis-je à Jeff en lui faisant part de mes véritables sentiments. Soupirant doucement, j'ai fixé Jeff d'un regard froid. Lorsqu'il a vu mes yeux, il s'est visiblement raidi. L'anxiété s'est répandue dans son expression. Je m'appelle Kelly Thompson, j'ai 44 ans. Je dirige une entreprise qui fabrique des véhicules et des pièces détachées. L'entreprise a été fondée par mon grand-père et je suis la 3e génération. C'est une entreprise familiale. Au départ, j'avais l'intention de mener une vie normale et je n'avais pas l'intention de reprendre l'entreprise. Je n'étais pas un grand étudiant et j'avais l'intention de trouver un emploi normal dans une entreprise générale, en fait. J'ai effectivement trouvé un emploi dans une société informatique. Cependant, à l'âge de 26 ans, mes parents sont décédés de manière inattendue dans un accident. J'ai un frère aîné qui adore la recherche et qui était enfermé dans un laboratoire d'études supérieures. Mon père a laissé un testament stipulant que je deviendrais le prochain président de l'entreprise. Par la suite, j'ai eu l'impression de faire des montagnes russes. J'ai quitté mon emploi actuel et j'ai rejoint l'entreprise de mon père. Le vice-président exécutif faisait office de président et j'ai appris le métier avec dévouement. J'ai travaillé sans relâche, en m'accordant peu de temps pour dormir. J'ai tout appris sur les produits et la gestion de l'entreprise. Au début, tout le monde me traitait avec des gants, comme si j'étais une dame délicate. Mais peu à peu, ils ont commencé à s'ouvrir à moi. Peu à peu, le travail est devenu intéressant et je suis devenue présidente à 40 ans. J'ai vécu en me consacrant à mon travail. Alors que les gens autour de moi se mariaient les uns après les autres. Je n'avais pas eu un seul petit ami. Je donnais la priorité au travail plutôt qu'au plaisir. J'ai voyagé dans le pays et à l'étranger pour l'entreprise, oubliant souvent même Thanksgiving ou Noël. La famille a commencé à me harceler pour que je trouve un successeur. Chaque fois que je rencontrais des membres de ma famille lors de cérémonies commémoratives, ils ne manquaient pas de me rappeler avec délicatesse que je ne pourrais pas avoir d'enfant si je ne me dépêchais pas. Ne vous sentez-vous pas seul, me demandaient certains. Même si je répliquais, je savais ce qui allait suivre. Je me suis contentée de sourire amèrement et j'ai rapidement quitté les lieux. Mon dévouement à l'entreprise avait permis d'augmenter régulièrement les performances de l'entreprise. L'intégration de l'informatique était une étape importante. J'avais enfin du temps libre et j'ai commencé à pratiquer des activités de loisirs. C'est alors que j'ai rencontré Jeff, mon mari, dans un bowling. Quelqu'un d'une entreprise cliente me l'avait recommandé et je l'ai pris à la légère. Mais cela correspondait à ma personnalité et je suis devenue complètement accro. J'ai même eu ma propre boule et mes propres chaussures et j'ai commencé à participer à des tournois. Jeff était souvent présent au bowling. C'était très agréable de discuter avec lui et il m'a appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Nous avons même participé à des tournois par paire. Par la suite, nous sommes allés plusieurs fois au restaurant et c'est au cours d'un de ces repas que Jeff m'a avoué ses sentiments et que nous avons commencé à travailler ensemble. Il m'a avoué ses sentiments et nous avons commencé à sortir ensemble. Jeff a le même âge que moi, mais il a l'air assez jeune pour qu'on le prenne pour un jeune de 20 ans. On me prenait souvent pour sa grande sœur. Je ne dois pas être fiable, hein? À chaque fois, Jeff était gêné. Jeff avait de nombreux passe-temps. Il aimait regarder et jouer au sport, comme le baseball, le football et le golf. Il m'a influencé et j'ai commencé à jouer au golf. Il ne se contentait pas de faire du sport, il m'invitait aussi à des concerts et au théâtre kabuki. Jeff m'a fait découvrir des mondes que je n'avais jamais connus auparavant. Le temps passé avec Jeff était très excitant et agréable pour moi. J'avais un petit ami pour la première fois à 44 ans. Il ne serait pas étrange que je me sente exaltée.
Chaque jour, j'étais d'humeur joyeuse lorsque Jeff me disait quelque chose d'inattendu. Voulez-vous rencontrer mes parents? Je suis restée sans voix face à sa soudaine demande. Si je me marie, ce sera avec toi. Je veux te présenter à mes parents. Cela ne fait que 2 mois que nous avons officiellement commencé à sortir ensemble. Cela semblait un peu tôt, mais je n'étais pas jeune non plus. Ce n'est pas que je n'étais pas anxieuse. Il y avait de la confusion, mais j'étais aussi heureuse. Je n'avais pas l'intention de refuser. Une semaine plus tard, nous nous sommes rendus chez les parents de Jeff. La maison était bien rangée et dégageait une légère odeur agréable. Dans le salon, le père et la mère de Jeff nous ont accueillis. La mère de Jeff avait une allure élégante et ses cheveux étaient d'un beau violet. Je suis si heureuse que mon fils sorte avec une personne aussi charmante. Elle rayonnait de joie. C'est vraiment une jeune femme merveilleuse. Recevoir autant d'éloges me donnait des démangeaisons dans le dos. Les parents de Jeff ont continué à me complimenter au point que j'ai rougi. À côté de moi, Jeff avait l'air fier. C'est vrai? Trouver quelqu'un comme elle à 44 ans est une véritable découverte. Jeff souriait, mais je sentais quelque chose d'anormal dans son commentaire. Un sentiment de malaise a commencé à se répandre dans ma poitrine. Cependant, Jeff et ses parents riaient joyeusement. Je me suis dit que je pourrais bien m'entendre avec des parents aussi merveilleux après le mariage. L'inquiétude que j'avais ressentie plus tôt s'est dissipée. Cependant, j'ai remarqué que Jeff appelait toujours ses parents maman et papa. Moi aussi, j'avais l'habitude d'appeler mes parents maman et papa. Mais je me demandais si c'était courant pour un adulte de le faire. Cela me semble rare. Peut-être que je ne suis pas conscient de ce qui est normal. Ayant perdu mes parents très tôt et m'étant concentré uniquement sur mon travail, j'étais quelque peu ignorant des normes sociales. Si je ne me sens pas à ma place, c'est peut-être parce que je n'ai pas conscience du bon sens. J'ai décidé de ne pas m'en préoccuper. Jeff doit être très proche de ses parents. Il fait beaucoup d'éloges à sa mère. En soi, c'est probablement une bonne chose. Mais au cours d'une conversation sur la cuisine, Jeff a dit quelque chose qui m'a semblé déplacé. La viande et les pommes de terre de maman sont les meilleures du monde. De plus, il a légèrement déprécié la viande et les pommes de terre que j'avais préparées. Ta viande et tes pommes de terre sont un peu moins bonnes que celles de maman. En entendant cela, je n'ai pas pu retenir un sourire. C'est vrai. C'est une bonne occasion de lui demander la recette. La façon de parler de Jeff était également différente de d'habitude. Pourquoi se comportait-il de manière si supérieure? Ignorant mon expression ambiguë, il échangeait des sourires avec sa mère. La mère de Jeff a pris un carnet et a commencé à écrire la recette de la viande et des pommes de terre. Avec ça, tu pourras faire quelque chose de semblable à la viande et aux pommes de terre de maman. Je ne savais pas si je devais être heureuse ou non. En un rien de temps, mon expression s'est transformée en ce sourire ambigu que je montre à mes proches. Alors qu'il commençait à faire nuit dehors, la conversation s'est orientée vers le mariage. Je veux me marier tout de suite. Cela me faciliterait la vie, et le fait d'être à temps partiel ne permet pas de gagner beaucoup d'argent. J'ai été choquée par cette révélation. Quoi? Le travail à temps partiel? Mes yeux se sont écarquillés. Jeff m'avait dit qu'il travaillait dans la vente. Je ne lui avais pas non plus parlé de mon travail. J'ai juste mentionné que je travaillais dans une entreprise qui fabrique des pièces détachées. J'ai eu du mal à dire que j'étais le président, mais je n'aurais jamais imaginé que Jeff était un employé à temps partiel. Alors que je restais bouche bée, Jeff m'a fait face. Tu as pensé, malgré tes 44 ans, n'est-ce pas? Il y a une raison profonde à cela. Apparemment, la mère de Jeff a toujours été fragile et souvent malade. En outre, il y a 2 ans, son père est tombé gravement malade et a dû recevoir des soins de niveau 1.
À l'époque, Jeff travaillait comme vendeur dans une imprimerie. Mais il a démissionné pour s'occuper de son père. Il est devenu employé à temps partiel afin d'avoir des horaires flexibles pour continuer à s'occuper de son père. C'est difficile pour une maman seule. Je voulais juste aider mes parents autant que possible. Jeff avait les larmes aux yeux. Je l'ai écouté solennellement. C'est pour cette raison que j'ai pensé que ce serait bien de rester à temps partiel. Jeff a jeté un coup d'œil à ses parents et a acquiescé. Depuis quelque temps, papa se sent mieux. Il envisage donc de reprendre un emploi et je vais me marier avec Kelly. Il faut que je fasse des efforts. Jeff dit cela presque en chuchotant et en reniflant. Je me suis sentie honteuse d'avoir été déçue quand j'ai appris qu'il travaillait à temps partiel. Jeff avait simplement donné la priorité à ses parents plutôt qu'à son travail. C'est une personne très gentille et chaleureuse. Toutes les inquiétudes et le malaise que j'avais ressentis auparavant avaient complètement disparu. Quelques jours plus tard, j'ai fait une proposition à Jeff. Pourquoi ne pas essayer de passer l'examen de mi-carrière dans mon entreprise? Jeff a semblé surpris par ma soudaine suggestion. Seulement si tu es d'accord, Jeff. J'ai veillé à ne pas lui mettre la pression. Jeff semblait réticent à l'idée de travailler dans la même entreprise que moi. Notre service commercial semble manquer de personnel. Cela nous aiderait beaucoup si vous pouviez nous rejoindre. J'ai choisi mes mots avec soin pour ne pas blesser la fierté de Jeff. Il s'agit pourtant d'un département complètement différent du mien. Mais les préoccupations de Jeff étaient ailleurs. Si je dois travailler, je veux gagner ma vie. Je veux m'assurer que maman est en sécurité. L'argent était sa principale priorité. Peut-être pensait-il que je ne gagnais pas grand-chose. J'ai alors sorti une tablette et montré à Jeff le site d'emploi de l'entreprise. J'ai expliqué le salaire moyen, les vacances, les congés payés et les avantages sociaux. Ce n'est peut-être pas si mal. Jeff a regardé attentivement la tablette et a semblé s'intéresser à la question. Alors que l'entreprise prévoyait d'augmenter considérablement son personnel de vente, Jeff a été embauché avec succès. Lorsque Jeff a posé sa candidature, j'en avais déjà informé ma secrétaire. Je pourrais demander à la secrétaire de s'occuper de tout problème éventuel à l'avenir. J'ai également fait part à ma secrétaire d'une autre demande concernant le site web. Lorsque Jeff a obtenu le poste, Jeff et moi avons enregistré notre mariage. Nous n'avons pas organisé de cérémonie. Je ne voulais pas que mes proches le sachent et je voulais que Jeff ne sache pas que j'étais présidente. Je pensais que les beaux-parents s'y opposeraient, mais ils nous ont étonnamment bien soutenus. La seule préoccupation de la mère de Jeff était de savoir à quelle fréquence nous pourrions rendre visite à la belle famille. Nous avons remplacé la cérémonie par un dîner au restaurant et reporté notre lune de miel. J'étais très occupée, mais Jeff ne semblait pas non plus très enthousiaste à l'idée de partir en lune de miel. Je ne peux pas être loin de papa et maman. Encore une fois, maman et papa. Je n'arrivais pas à me débarrasser de ce malaise. En ce qui concerne la nouvelle maison, bien qu'un agent immobilier nous ait présenté une nouvelle maison individuelle, nous avons décidé de ne pas le faire. Étant donné que Jeff travaillait à temps partiel, il était préférable d'éviter les dépenses inutiles. J'ai hésité un peu, mais j'ai choisi mon appartement comme nouvelle maison. Jeff a accepté. C'était probablement parce qu'il était proche de la maison de ses parents. Après avoir emménagé et commencé à vivre ensemble, l'attitude de Jeff a changé. Il a commencé à me mépriser. Dans quel service es-tu? Il a cessé de m'appeler chérie et m'a surtout appelé toi. Jeff ne me considérait manifestement pas comme un cadre. Je n'avais pas l'intention de mentir et de le cacher, mais je voulais que cela reste aussi inconnu que possible. À ce moment-là, Jeff a dit quelque chose d'incroyable. Eh bien, peu importe. Je suppose que tu devras démissionner de toute façon. J'étais sous le choc.
Quoi? Démissionner? Qui démissionne? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas Jeff, mais moi qui démissionne? J'ai un mauvais pressentiment. Jeff m'a jeté un coup d'œil et a souri. Ce sourire inconnu était incroyablement laid, et j'ai frémi. Soudain, j'ai eu froid dans le dos. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as un problème? Jeff m'a regardé froidement. Mon rythme cardiaque s'est accéléré. Je me suis serré la poitrine et j'ai fait comprendre que je n'avais pas l'intention de quitter mon travail. À ce moment-là, une idée m'est venue à l'esprit. Peut-être que Jeff veut des enfants. Penses-tu à ce qui se passera quand nous aurons un enfant? Mon entreprise offre d'excellents congés de maternité et de paternité. Jeff m'a interrompu pour me dire quelque chose d'incroyable. Il n'est pas question d'avoir des enfants. Je suis déjà débordée avec papa et maman. Je n'ai pas compris les paroles de Jeff et j'ai penché la tête. Jeff a alors poussé un grand soupir d'exaspération. C'est de mes parents que je parle. Je ne te l'ai pas dit? Ils ont besoin de soins. Surpris par sa voix soudainement forte, je me raidis. Reprenant mon calme, je réussis à répondre. J'ai entendu parler de l'état de votre père. Mais il se porte bien ces derniers temps, alors tu n'as pas postulé à nouveau pour un emploi à cause de cela? Même s'ils vont bien, ils sont tous les deux âgés. Jeff a commencé à se mettre en colère comme s'il était enflammé. Tu n'es pas du tout inquiet? Bien qu'il s'agisse d'une belle fille, les cris de Jeff ont envahi la pièce. J'étais confuse et ne comprenais pas bien ce qu'il voulait dire. J'ai essayé de me calmer et de mettre de l'ordre dans mes idées. Il semblait que Jeff essayait de me faire porter le fardeau de ses parents. De plus, il avait l'intention de m'obliger à quitter mon travail pour me consacrer à cette tâche. Après avoir exprimé sa colère, Jeff a souri. Je ne dis pas que tu devrais démissionner tout de suite. Il vaut mieux avoir 2 revenus. Après tout, il semble que mon revenu soit maintenant une priorité. À partir de maintenant, nous retournerons chez mes parents les jours de congé. Chaque semaine? J'avais l'intention d'aider autant que possible. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'on me pousse à m'occuper de mes parents chaque semaine. Ce qui m'a le plus choqué, c'est l'attitude de Jeff. Avant notre mariage, Jeff était une personne qui aimait s'amuser et qui avait de nombreux passe-temps. Il trouvait toujours de la joie dans tout. Il était toujours positif et fiable. Je n'arrivais pas à comprendre à quel point il avait changé. Un agent immobilier nous a contactés au sujet d'une nouvelle maison individuelle située près de la maison de ses parents. De plus, elle était très recherchée et j'avais déjà signé le contrat. J'espérais que le fait d'y vivre changerait Jeff. J'étais de moins en moins enthousiaste à l'idée de me rendre chez ses beaux-parents. Pourtant, ces derniers étaient toujours heureux de m'accueillir. Je suis heureux que vous ayez pu venir. J'ai quelques biscuits ici. Mangeons-les ensemble. Son sourire était si large que les coins de ses yeux s'abaissaient. Je suis désolé de vous déranger pendant votre jour de congé. La belle-mère a été très prévenante à mon égard. Non, pas du tout. J'ai l'impression que ma fille est venue me rendre visite quand Kelly est là. Des larmes de joie sont apparues dans ses yeux et j'ai senti une chaleur dans les miens. Après tout, je me suis dit qu'il fallait poursuivre la discussion sur la nouvelle maison. Avec cette belle famille, tout irait bien. À chacune de mes visites, la belle-mère préparait mes friandises préférées. Sa gentillesse m'a toujours touchée. Je n'aimais pas que Jeff me dicte ma conduite, mais voir le visage heureux de la belle-mère m'apaisait toujours. Après un certain temps de mariage, Jeff et moi avons commencé à rendre visite à ses parents séparément. En raison de mes horaires de travail, il n'était pas possible de leur rendre visite tous les week-ends. Parfois, je devais passer des week-ends en voyage d'affaires. Pour compenser, j'ai commencé à leur rendre visite en semaine. Un jour de semaine, je me suis rendue dans la maison de la belle famille.
Je l'avais visité si souvent que je n'ai pas sonné à la porte. J'ai dit discrètement excusez-moi en ouvrant la porte et en me dirigeant vers le salon. Une voix familière s'est fait entendre dans le salon. C'était Jeff. Bien que Jeff soit censé être au travail, je me suis demandé pourquoi il était là alors que je marchais dans le couloir. Alors que je m'apprêtais à entrer dans le salon, j'ai entendu une conversation dérangeante. J'ai fait une pause et j'ai observé discrètement le salon. Elle n'est vraiment pas attentive. Et elle n'est pas douée pour le ménage. Cette voix était celle de la belle-mère. Je ne l'avais jamais entendue parler avec autant de méchanceté. Ne pourriez-vous pas trouver quelqu'un de mieux? Elle avait l'air d'une personne complètement différente de la belle-mère habituellement gentille. Cette façon si méchante de parler me serra la poitrine et me rendit la respiration difficile. Mes mains se vidèrent de leur sang et devinrent froides. Après toutes les louanges qu'elle m'avait faites, je n'arrivais pas à croire que cette gentille belle-mère puisse dire de telles choses. Bien que je ne veuille plus rien entendre, mes pieds ne veulent pas bouger. Je pouvais entendre la voix effrayante et cajoleuse de Jeff. Désolée, maman. Mais elle est plutôt robuste, alors elle devrait être capable de faire un travail physique. Quelle horrible façon de parler, mon dégoût pour Jeff grandissait. Tout est une question de formation. Apprends-lui bien et elle sera utile. Pour qui me prend-il? Je ne suis ni l'esclave de Jeff ni la leur. Pour l'instant, elle rapporte de l'argent. Alors on doit la supporter. J'espère qu'il y en aura plus à l'avenir. Jeff et sa mère parlaient et riaient librement. Je sentais le sang se retirer de ma tête. Incapable de rester debout, je me suis appuyée contre le mur du couloir pour me soutenir. J'ai été choquée par les paroles de ma belle-mère, malgré le comportement habituel de Jeff. Qu'était-il advenu de sa considération habituelle pour moi? Je me suis souvenu de la gentillesse avec laquelle elle m'avait traité. Qu'en est-il des moments où nous avons mangé des friandises et ri ensemble? Qu'en est-il des repas qu'elle m'a appris à cuisiner? Elle souriait toujours, parfois avec les larmes aux yeux. Tout cela n'était-il qu'une comédie? Si c'est le cas, rester dans ce mariage parce que je m'inquiétais. La belle-mère n'avait aucune raison d'être. D'après la conversation entre Jeff et sa mère, il était clair que j'étais simplement considérée comme une gardienne. De plus, la belle-mère avait dit quelque chose de décisif. Pour l'instant, je vais la féliciter et l'amadouer. De cette façon, elle fait une tête d'imbécile heureuse. J'ai commencé à me sentir étourdie. Les mots durs de la belle-mère à mon égard ne s'arrêtaient pas apprenez de moi comment bien manipuler. De plus, elle a apparemment acheté une nouvelle maison près d'ici. Jeff parlait avec enthousiasme. Je me suis demandé où il avait entendu cela. L'agent immobilier a appelé chez nous. J'ai été surpris. L'agent immobilier avait appelé notre téléphone fixe. C'était une erreur de ma part de ne pas avoir insisté pour être contacté par mon téléphone portable. C'est très bien. Maintenant, nous pouvons la faire travailler encore plus dur. Le rire méprisant de la belle-mère m'a donné la nausée. Après avoir entendu tout cela, je me suis tranquillement dirigée vers la porte d'entrée et j'ai quitté la maison. Je tenais mon smartphone si fort que ma main s'était engourdie. Sur le chemin du retour, j'ai envoyé un message à Jeff et à sa mère pour leur dire que je me sentais soudain mal. Si j'avais su que j'en arriverais là, je ne me serais jamais mariée. Le mot divorce me venait à l'esprit. Je suis quelqu'un qui agit immédiatement une fois que j'ai pris une décision. Je choisis toujours de regretter d'avoir fait quelque chose plutôt que de regretter de ne pas l'avoir fait. La société pourrait désapprouver un divorce rapide. Mais je pensais qu'il valait mieux le faire plutôt que de passer du temps avec des gens désagréables. Je ne pouvais plus supporter de vivre avec Jeff. J'ai tout de suite préparé les papiers du divorce. J'ai également décidé d'annuler la nouvelle maison.
Si je n'y prenais pas garde, je risquais de perdre mes biens dans le cadre du partage des biens ou d'une demande d'indemnisation. Cependant, je pensais pouvoir me débrouiller avec les preuves de la violence psychologique de Jeff. J'ai un avocat compétent et une secrétaire fidèle. Une fois la question résolue, j'ai commencé à agir avec plus de prudence. J'ai évité de confronter Jeff et j'ai continué à me soumettre. D'après un rapport de ma secrétaire, Jeff avait causé plusieurs problèmes au travail. Il semble que ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Un divorce ne semble pas suffire à régler tous les problèmes avec Jeff. Je veux résoudre rapidement les problèmes au travail, puis me dépêcher d'en finir avec le divorce. Je garderai le secret sur le fait que je suis le président de la société. Cela causerait des problèmes si Jeff ou ses parents l'apprenaient avant le divorce. C'était embarrassant, mais j'ai tout dit à ma secrétaire sur la situation de Jeff. Avec l'aide de la secrétaire, je me prépare progressivement au divorce. Vivre avec Jeff me paraissait étouffant. Je me sentais à peine vivante. Finalement, quand les choses ont commencé à s'améliorer, j'ai rencontré Jeff au travail. C'était le bon moment. Dès qu'il m'a vu, Jeff s'est approché de moi avec un grand sourire et m'a entraîné dans une salle de réunion vide. « Tu me caches quelque chose, n'est-ce pas ?» Le rire narquois de Jeff m'a fait frissonner. « J'ai appris que tu avais acheté une maison. On m'a dit qu'elle était prête à être habitée. » Je soupire involontairement. C'était donc ça. Je vais vivre avec mes parents à partir d'aujourd'hui. Si ça ne te plaît pas, on peut divorcer et tu peux partir. J'en avais complètement marre. Il semble que le moment soit venu pour moi d'affronter Jeff. Il se tenait debout, audacieux, et me souriait d'un air confiant. Jeff pense que je vais m'avouer vaincu et lui obéir. Jusqu'à récemment, je l'écoutais pour le bien de sa mère. Je pensais que ses parents étaient de bonnes personnes qui se souciaient de moi. Mais maintenant que je connais la vraie nature de sa mère, je n'ai plus l'intention d'ouvrir mon cœur à ses parents. Alors tu es viré. Sors de l'entreprise. J'ai fait face au cri de Jeff avec un sourire et je lui ai asséné la vérité. 1. Jeff a pris une expression déconcertée et a émis un son étrange. Mais il a probablement pensé qu'il s'agissait d'une blague bizarre. Il se ressaisit rapidement et se mit à rire bêtement. « Qu'est-ce que tu racontes ? Tu n'es même pas mon patron. Tu es devenu fou ?» J'ai soupiré doucement et j'ai fixé Jeff froidement. En voyant mes yeux, Jeff s'est raidi. L'anxiété s'est répandue dans son expression. J'ai pris une grande inspiration et j'ai parlé calmement. « Le fou, c'est toi, qui ne connais pas le visage du président de ta propre entreprise. » J'ai montré à Jeff le bulletin d'information de l'entreprise. Là, dans l'interview du président, il y avait ma photo. Jeff a regardé le bulletin comme s'il voulait y faire un trou, puis l'a comparé à mon visage. Il l'a ensuite comparé à mon visage. C'est impossible. C'est un mensonge, n'est-ce pas ? Marmonna Jeff, son visage se vidant de ses couleurs. Tu as enfin compris ? Jeff semble perdre toute force et s'effondre sur place. Merde, ce n'est pas ça. Kelly. Je ne savais rien. Sa voix était pitoyablement tremblante. Récemment, on m'a appelé par mon nom, Kelly, au lieu de m'appeler You. Mais maintenant, être appelé par mon nom me dégoûte. Vous ne saviez pas ? Non, vous n'avez pas pris la peine de savoir. Il aurait pu le savoir à tout moment s'il l'avait voulu. La lettre d'information a même été placée dans la salle de pause et la cafétéria de l'entreprise. S'il avait fait une recherche sur son smartphone ou son PC, ma photo serait apparue immédiatement. Même si le site web de l'entreprise avait été supprimé, ma photo aurait pu être trouvée facilement. En d'autres termes, Jeff n'était pas intéressé. Il n'était pas non plus passionné par son travail. Pour cette raison, Jeff a été relégué à des tâches subalternes dans l'entreprise plutôt qu'à la vente.
Il n'avait pas d'attachement particulier à sa description de poste. Les seules choses importantes pour Jeff dans l'entreprise étaient le revenu, les vacances et les avantages sociaux. Pour lui, je ne devais être qu'une personne sans importance. Bien sûr, cela ne me suffisait pas. Ce n'est pas encore fini. Nous n'avons pas fini de parler du divorce. Jeff est visiblement ébranlé. Sais-tu au moins ce que tu dis? Il n'a probablement jamais pensé que j'accepterais de divorcer. Oui, je ne peux pas être la femme idéale que tu veux. Le divorce est donc la seule option. J'ai sorti les papiers du divorce de mon sac. Je les avais préparés depuis que j'avais décidé de divorcer. Comprenez-vous ce que vous faites? Jeff, incrédule, regarde les papiers du divorce et moi. J'ai pris un stylo et je l'ai posé sur la table. Dépêche-toi de signer. Jeff s'est figé, son visage s'est vidé de ses couleurs. Oh, tu ne divorces pas? Tu parlais en l'air? Semblant reprendre ses esprits. Jeff a claqué les papiers du divorce sur la table. Jeff a claqué les papiers du divorce sur la table et les a signés à la hâte. Je l'ai regardé signer et j'ai dit, maintenant, nous sommes des étrangers. Je l'ai dit sans embâge. Ne le regrette pas. Une femme qui répond est une honte pour son mari. Jeff a parlé avec dédain. Bon débarras. Une femme qui choisit son travail au détriment de ses parents. Je suis content d'être débarrassé d'elle. Jeff continua à se plaindre amèrement. Oh, je m'en excuse. J'ai calmement rejeté ses plaintes. Que allez-vous faire après le divorce? Pensez à la tristesse de mes parents. Tu te rends compte à quel point ils vont se sentir seuls sans toi? Seuls? Ils disaient du mal de moi tous les deux. La colère a explosé en moi. J'étais tellement en colère que je n'arrivais pas à trouver les mots justes. Je voulais m'en prendre à Jeff sur le champ, mais au lieu de cela, j'ai serré les dents et je l'ai regardé fixement. Prenant mon silence pour un signal, Jeff a continué à me réprimander. La pauvre, maman vient de me dire qu'elle a faim et qu'il n'y a rien à manger. Et alors? Il y a des magasins et des supermarchés près de chez eux. Tu devrais retourner chez tes parents. Tu peux encore arranger les choses, me dit Jeff avec arrogance. Ses parents ne sont pas infirmes au point d'avoir besoin de soins. C'est juste une question d'indulgence. J'aimerais qu'ils arrêtent. Nous sommes des étrangers maintenant. Et j'ai une réunion importante à faire aujourd'hui, réussis-je à parler. Ma colère atteignait son paroxysme, et bizarrement, cela me calmait. Si c'est si important, tu devrais prendre un congé et y aller toi-même. Je refuse d'être sacrifié pour Jeff et ses parents. Il est hors de question que je quitte mon importante entreprise pour des gens pareils. J'ai été patiente et obéissante pendant trop longtemps. Cela devrait suffire, dis-je. Jeff, qui ne s'attendait apparemment pas à ce que je réponde, a fait un pas en arrière. Tu me réponds? Tu n'es pas à ta place en tant qu'épouse? S'est-il exclamé. Je l'ai dit plusieurs fois, mais je ne suis plus ta femme. Jeff a des valeurs faussées. Il pense qu'une femme est l'esclave d'un mari et qu'elle doit lui obéir silencieusement. De plus, il ne m'impose que ce qui lui convient. Je n'ai plus ma place en tant qu'épouse? Pour qui te prends-tu? Je n'ai pas hésité à affronter Jeff. Ce dernier a grincé des dents de frustration. Ce sont tes parents, non? Pourquoi tu ne t'occupes pas de toi-même avant de les refiler à quelqu'un d'autre? Si sa mère est si importante, Jeff devrait prendre un congé et aller la voir lui-même. Le travail de Jeff était censé consister à ranger le placard à fournitures du bureau. Il n'y a pas d'échéance ou de rendez-vous avec d'autres entreprises. Il pourrait facilement prendre un jour de congé s'il en parlait à son patron, mais c'est à moi qu'il s'en prend. L'état de santé de sa mère ne doit pas être si grave. Il veut juste me donner des ordres. C'est complètement ridicule.
Pourquoi devrais-je m'absenter du travail pour aller là-bas? C'est de ses propres parents qu'il s'agit, et pourtant il est si dépendant des autres. Le raisonnement égoïste de Jeff semble sans fin. Écoutez-moi bien. C'est à toi de t'occuper de papa et maman. J'en ai marre qu'il les appelle maman et papa. Que attends-tu exactement de moi? Je ne m'attends pas à une réponse sensée, mais j'ai quand même posé la question à Jeff. Jeff a reniflé et a répondu, tu es censé t'occuper de maman et de papa, de tout. Je n'arrivais pas à croire que Jeff puisse dire quelque chose d'aussi scandaleux. Comment peut-il être aussi effronté? Je suis un étranger maintenant. Tu devrais prendre un congé et y aller toi-même. J'ai dit à Jeff quelque chose de parfaitement raisonnable. Jeff s'est étranglé. On dirait qu'il ne sait plus où donner de la tête. Au lieu de se défausser sur moi, il devrait prendre ses congés lui-même. Ne rien faire et s'en plaindre ensuite, ce n'est pas bien. N'importe qui aurait pu s'en sortir tant qu'il s'occupait de tes parents, n'est-ce pas? Le visage de Jeff pâlit et il secoue la tête, bouche bée. Ce n'est pas vrai. Si j'avais su que tu étais président, je ne t'aurais jamais demandé de t'occuper de tes parents. Il y a quelques instants, il a dit que vous n'étiez pas à votre place en tant qu'épouse, et maintenant il retourne la situation. Je sais qu'il veut vraiment m'utiliser à sa guise. C'est pourquoi il essaie de me flatter maintenant. Mais avec ses prochains mots, Jeff révèle ses véritables intentions. Avec assez d'argent, nous pourrions simplement embaucher quelqu'un. C'est le fond du problème. Jeff compte toujours sur les autres. Alors, tu laisses les soins à quelqu'un d'autre? Tu vas juste jouer et profiter de la vie avec maman? Ce n'est pas vrai. Rétorque Jeff avec un sourire forcé. Mais s'il m'avait mieux manipulé, peut-être que cela aurait pu être mon avenir. L'idée fait froid dans le dos. Et si je n'avais pas connu la vraie nature des parents de Jeff? J'aurais peut-être accepté ses suggestions avec joie. Il aurait pu y avoir une possibilité que Jeff se consacre aux soins. Et j'étais le soutien de famille. Jeff a lui-même gâché cette chance. Pour moi, c'était peut-être une bénédiction déguisée. Jeff a levé les yeux vers moi, les yeux pleins de larmes. S'il vous plaît, essayons encore. Nous étions bien ensemble, n'est-ce pas? Retournons dans tous ces endroits. Je me souviens de tous les endroits où Jeff m'a emmené avant notre mariage. Chaque endroit où tu m'as emmené était amusant. Le visage de Jeff s'éclaire, pensant peut-être qu'il y a une chance. Et j'ai été stupide de me laisser abuser par cela. C'est l'enfer depuis que nous nous sommes mariés. Je jette un coup d'œil à ma montre avec ostentation. Bon. Je dois me préparer pour une réunion. Je vous contacterai pour le licenciement. J'ai salué Jeff d'un geste désinvolte et je me suis dirigé vers la porte pour quitter la salle de réunion. Avant que je puisse ouvrir la porte, Jeff m'a attrapé la main gauche. En me retournant, j'ai vu Jeff me lancer un regard noir. Nous n'avons pas fini de parler. Tu me dis que je suis virée, en plus, que je suis divorcée? Comment suis-je censée l'accepter? Les larmes lui montent aux yeux alors qu'il me fait face. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de président? Il n'a pas pu terminer sa phrase et Jeff a fini par me lâcher la main. C'est Jeff qui, le premier, a parlé du divorce. Et c'est à cause de vous tous que je n'ai pas pu avouer que j'étais le président. Jeff pensait probablement que je n'accepterais pas le divorce. Il pensait qu'en menaçant de divorcer, je me plierais à ses exigences. Et le fait que je sois le président a dû le choquer. Ce n'est pas une façon de se comporter pour un adulte. Jeff serre les dents. Il semble regretter d'avoir perdu l'argent, mais cela ne me concerne pas. Je lui dis, tu es bête, c'est tout. À mes mots, Jeff s'est emporté et a répliqué d'une voix stridente. Lâche. Comment le président d'une grande entreprise peut-il licencier un employé pour la simple raison qu'il est en train de divorcer? Parce qu'il divorce? C'est tyrannique.
Qu'il ait perdu la raison ou qu'il soit simplement provocateur, Jeff gonfle le torse. Son raisonnement est trop enfantin. On dirait qu'il fait une crise parce qu'il ne peut pas accepter ce que je dis. Je suis trop fatiguée pour m'occuper de Jeff et je me suis involontairement tenu la tête. Voyant cela, Jeff affiche un sourire satisfait. J'ai mis le doigt dans l'engrenage, n'est-ce pas? Tu veux que je le rende public? Tu aurais alors des ennuis. J'en ai assez, dis-je. J'ai pensé à garder le silence. Mais j'ai sorti un morceau de papier de mon sac. J'ai lu les noms qui y étaient inscrits. Madame Smith des Affaires Générales, Madame Miller et Madame Irving des Ventes. Et Madame Reed de la Comptabilité. Après avoir dit cela, j'ai regardé Jeff. Il était en sueur. Il y a d'autres noms, tu sais, ai-je poursuivi. Jeff a reculé vers la fenêtre. Les noms que je viens de mentionner sont ceux de femmes que vous avez constamment draguées. Ce problème m'a été rapporté par ma secrétaire. Le département des ressources humaines avait reçu des plaintes, dont la secrétaire m'a informé. Dans l'entreprise, seule ma secrétaire savait que Jeff et moi étions mariés. Je n'arrivais pas à y croire la première fois que je l'ai appris. Mon propre mari draguait plusieurs employés. Et apparemment, il était très insistant. J'étais gênée et je rougissais à cette idée. C'est une excuse pathétique. Pense-t-il vraiment qu'il peut s'en tirer comme ça? Les inviter dans un hôtel? Quel genre de réseau était-ce? Jeff n'a pu que marmonner en guise de réponse. J'avais reçu des messages envoyés sur leur smartphone en guise de preuve de la part des femmes. Le contenu de ces messages était très embarrassant. Jeff ne peut échapper à la vérité sous aucun prétexte. Il doit faire face aux conséquences appropriées. En tant que président, il est de mon devoir de renvoyer quelqu'un qui cause des problèmes aux autres employés. J'ai parlé fermement à Jeff. Jeff a baissé la tête en signe de défaite. Pour aller plus loin, j'ai sorti une enveloppe de mon sac. C'est de la comptabilité. Vos notes de frais. Ils semblent avoir été trafiqués. J'ai tendu l'enveloppe contenant les reçus à Jeff. À contre-séhure, Jeff l'a prise et a évité mon regard. Un fils à maman qui compte sur les autres, un coureur de jupons, pour couronner le tout, un radin. Jeff a causé des problèmes à bien d'autres que moi. Le fait qu'il soit une personne méprisable est indéniable. Mais il fut un temps où je croyais en lui. Je suis tellement déçu de mon mauvais jugement. Quoi qu'il en soit, vous êtes viré. Vous devrez rendre des comptes. Je tournai les talons et ouvris la porte de la salle de réunion. Fidèle à lui-même, Jeff n'a pas essayé de m'arrêter cette fois-ci. Il se contenta de s'affaler faiblement contre le mur. Bon, alors. Profitez du temps que vous passez avec vos parents dans votre maison familiale. Jeff s'effondra sur place, les épaules affaissées, marmonnant quelque chose sous sa respiration. Mais je l'ai laissé là et je suis sorti de la pièce. Peu après, ma secrétaire m'a remis un rapport officiel. À la suite de ce rapport, j'ai immédiatement procédé au licenciement de Jeff pour mauvaise conduite. Au nom du président, j'ai présenté mes excuses aux employés concernés. Par l'intermédiaire de ma secrétaire, j'ai veillé à ce qu'elle reçoive des soins de santé mentale appropriés. J'ai également reçu des rapports réguliers sur les activités de Jeff par l'intermédiaire d'un enquêteur privé. Géré par ma secrétaire. Selon ces rapports, Jeff, désormais sans emploi, est retourné vivre chez ses beaux-parents. Il a essayé de retravailler à temps partiel, mais un événement inattendu s'est produit. Son père a été classé comme nécessitant des soins de niveau 2. Peu après, sa mère a développé une démence. Jeff s'est retrouvé à s'occuper à la fois de son père et de sa mère. Il semble que sa mère erre la nuit, ce qui entraîne de nombreuses nuits blanches pour Jeff. Ses journées sont remplies par le travail et les soins, un emploi du temps trop exigeant pour qui que ce soit. J'ai besoin d'aide.
S'il vous plaît, apportez une aide financière. Jeff m'a contacté à plusieurs reprises. Si le divorce s'était déroulé à l'amiable, j'aurais pu l'aider. Mais Jeff et sa famille m'ont traité comme une esclave. Il n'y a pas de place pour la sympathie à l'égard de telles personnes. À chaque fois, j'ai répondu à Jeff sur un ton formel. Je ne peux pas vous aider. Veuillez vous abstenir de tout contact ultérieur. Si cela continue, des mesures appropriées seront prises. Après cela, je n'ai plus reçu de message de Jeff. Convaincu que j'en avais fini avec le mariage après mon divorce d'avec Jeff, j'ai décidé de vivre seule. J'ai gardé la nouvelle maison que j'avais achetée et je l'ai louée. Le terrain est susceptible de prendre de la valeur, il est donc peu probable que je subisse des pertes. Le travail se passe bien et les performances de l'entreprise s'améliorent. Le travail est devenu plus que jamais une passion. Cependant, la seule chose que Jeff m'a apprise et que je ne peux pas abandonner, c'est le bowling. Je participe encore à des tournois et j'ai rejoint un cercle communautaire au bowling. La plupart des membres sont plus âgés que moi, riches de leur expérience de la vie, et j'apprends beaucoup d'eux. Récemment, un homme de mon âge s'est joint à eux. Contrairement à Jeff, il est calme, modeste et silencieux. Pourtant, son visage s'illumine de joie chaque fois qu'il marque un but. Et je me surprends à me réjouir secrètement en le regardant. Pour l'instant, je me dis que mon travail est ma passion. Un jour, le bonheur viendra à moi aussi. C'est avec cet espoir que je continue à me consacrer à mon travail aujourd'hui.